ce rythme-là, vous allez vous éreinter. Ne m'appelez pas beau papa scélérat. Ne m'appelez pas scélérat, bon papa. Bon, alors pas la peine de discutailler, hein. De toute façon, dans peu de temps, vous n'appellerez plus personne. Allez, Taillot. Ah, taca. Sur ce terrain-là, je suis bien d'accord avec vous. La vie n'est qu'un souffle qui passe. À une de ses vitesses, d'ailleurs. On est jeune, puis on est vieux, puis on meurt. Mais ne soyez pas triste. Car finalement, si je songe à cet infini du temps qui nous broie, si j'y songe fort, hein, eh bien, je vous donne aisément 2 ans de moins. Attends, dites-moi franchement, comprenez-vous ce que vous dites? Pas toujours. Mais l'alcool aidant, je fais comme si cela allait de soi. Ah, c'est donc ça, hein. Allez, Taillot. Yaha. Je vous propose donc de nous allier contre cette fatalité du temps qui nous broie. Faisons-lui la nique. Une fois votre fille épousée, je vous assure qu'une descendance toute joufflue pourra témoigner de notre passage sur cette terre. L'inconvénient de cela, mon cher monsieur, c'est que vous allez la gâter, ma descendance toute joufflue. Évidemment. Si vous jugez de mes talents par les vôtres, je suis perdu. Mais vous êtes un raté. Il n'est pas nécessaire d'avoir un esprit particulier pour en juger. Et le vôtre est si commun. Vous m'insultez. Ah, non, beau papa, je constate. Si, vous m'insultez. Et cessez de m'appeler beau papa, scélérat. Ah. Non. Enfin. Alors, nous parlions de votre fille. Ah oui. Ma fille. Ma petite fille. Cette innocence virginale. Ah, ça, je ne vous fais pas dire. Au lieu d'aller d'avant et derrière comme de coutume, elle allait de gauche à droite. Conclusion maintenant, j'ai le bas-ventre en forme de Z. Oh. Mais quand l'amour nous tenaille... Oh, l'ignoble monstre, le dégoûtant débauché, qui, au lieu d'implorer ma clémence et de se mettre à genoux, pour sursoir à une mort plus que certaine, vient froidement me raconter d'indicibles horreurs dont ma chaste fille, ma petite poupoune à moi, est l'innocente et a été l'innocente victime. Victime? Non, ne me parlez plus. Tu vas mourir. Soit. Aïe. Tendez le bras, beau papa. Une attaque finit toujours par le bras tendu. Recommencez votre mouline extérieure. Ah, ça goûte. Original. Mais pas mal. Allez, en garde. Couronné. Point. Couronné. Point. Couronné. Point. Oui, sans être monotone, c'est un peu répétitif. Hein. Allez, soyons fous. Accompagnez-moi donc tout ça d'une volte suivie d'un coup revers. Je suis là, beau papa. Vous savez, ce qui compte, c'est de tenter de nouvelles choses. Tentez donc le brise-tête. Je vous ai dit qu'une attaque finit toujours par le bras tendu. J'attends. Profitons de cette pause involontaire. Et pendant que nous nous jetons des regards pleins de fiel, je vous invite à réfléchir sur l'engagement à venir. Je vous rappelle quelques coups. Coup droit, coup fourré, coup de pointe, coup de manchette. Mais c'est pas un peu... Silence! Qu'est-ce que j'ai dit après le coup de manchette? Qu'est-ce que j'ai dit après le coup de manchette? Rien, je n'ai rien dit. Je prends donc votre air bonnet pour une bonne réponse. Allez, en garde. Plus envie. Quoi? J'ai plus envie. Vous n'avez plus envie de me tuer? Ah si, vous avez une tronche, pour moi c'est rédhibitoire. Ben alors? Non, mais tous vos conseils finissent par me taper sur le système. Je n'ose prendre aucune initiative. Vous critiquez tout le temps. Si, avec vous, rien n'est bon. Et maintenant, vous m'engueulez, c'est nouveau ça. Dans le feu de l'action... Oui, ça me bloque. Nous pourrions peut-être essayer le pistolet. Ah non. Je tire comme un pied, hableur comme vous êtes, vous allez me le faire remarquer, ça va me vexer. Je vais passer toute la nuit à ressasser mon humiliation, et au petit matin... Hop. Congestion. Alors Cécilia est à moi? Jeune homme, allez vous jeter du haut d'une falaise, et à titre posthume, je vous accorderai ma fille. À titre entume, convenons de sa dot. Hein? Je lui apporte ma bonne humeur, ma joie de vivre, mon sens peu commun,
ma fidélité, mon absolue tendresse, mon amour des arts et ma joie de les partager. Mais qu'est-ce que vous... N'allez pas plus loin. Je comprends votre étonnement. De quel droit puis-je souhaiter une dette quand pour les qualités votre fille en possède de bien supérieures? Seulement voilà, je n'ai pas un sou. Et sa fortune dépend de la vôtre, qui est énorme. Ah, je suis arrivé à un âge où les illusions ne sont pas encore perdues, mais prennent parfois un tour plus pratique que romanesque. L'argent. Ah. La bonne humeur que je vous ai dépeinte à l'instant n'est due qu'à mon insouciance. Mais c'est une dot qui ne serait pas complète sans quelques garanties. Je vous invite donc à faire un acte généreux et offrir à votre fille le meilleur mari qui se puisse trouver sur le marché en ce moment. Moi. Bon, alors, rebattons. Je ne vous ai pas convaincu. Voilà, si j'avais encore des hésitations, vos propos les ont exterminés. Jamais vous n'épouserez ma fille. Et en garde! On se voit un petit coup d'abord. Bon, ouais, mais alors après le carnage. Hein. Point de souci. Un break, puis on s'étripaille. On s'arrache les viscères avec les dents. Comme des furieux. Ouais. Bah, attention, moi, quand tu m'échauffes la bile. Fini les scripts de ta fiotte, hein. Moi, j'ai 4 tombes à l'âche, au fléau à la basse. On m'appelle Hannibal, le pulvérisateur des jeunes qui se l'appellent ping-pong. L'écorcheur, qu'est-ce qui se passe derrière? Ah, l'écorcheur des critiques pouilleux de la Fondation Bon Marché. Et le désosseur des commerciaux qui vous vendent des fenêtres pourries et qui disent qu'elles sont pas pourries alors qu'elles sont pourries. Fichtre! Que vous êtes cruel, beau papa. Je sais, je suis cruel, et c'est ma force. Et cessez de m'appeler beau papa, scélérat. Alors, trinquons. Soit. À votre proche trépas. À mon plus proche mariage. Je souris parce que cette situation me rappelle une phrase d'un grand auteur dont je me souviens plus, sauf que c'était plein d'esprit. Ah, l'idée que vous citiez un homme d'esprit m'amuse déjà. Et ça me revient. Entre nous, ouais, le prologue est de moi. Entre nous. On sait la finesse de la morse, hein? Non mais ne me déconcentrez pas, merde! Ah. Entre nous. Oui. Ne pensez-vous pas qu'il est plus facile de mourir pour la femme qu'on aime que de vivre avec? C'est Byron qui dit ça. Byron, Lord Byron. Lui-même. Ah, je ne cite pas n'importe qui. Un lord. Et connaissez-vous cette grande pensée de Confucius? Quand le pouttanier s'acharne sur ton cuir chevelu, inutile de te gratter le cul. Ça ne sert à rien, et ce n'est pas propre. C'est une autre culture. Vous êtes sûr de la traduction? Il n'y a pas plus puriste que moi. Ah bon? Ah oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'aimez pas? Au contraire, bien au contraire. J'aime le vin, et celui-ci me paraît d'une qualité exceptionnelle. Attendez, je regoute. Oh, l'extase! Oh, c'est un nectar digne des dieux! Oh, monsieur, vous m'avez servi là une cuvée exceptionnelle. Exceptionnelle, je ne trouve pas d'autre mot. C'est que vous êtes un beau papa exceptionnel. Oui, bon, c'est bon, mais cessez de m'appeler comme ça, hein? Vous n'avez pas rajouté scélérat? C'est gentil, ça. Je sais, je suis gentil et c'est ma force. Mais arrêtez de m'appeler comme ça. Bien. Ah, après ça, je peux mourir. Finissons la bouteille d'abord. Non, quand je dis mourir, en ce qui me concerne, c'est une expression. Et ce vin, c'est? Un Bourgogne de Volnay 73. Waouh! Mais monsieur, cette bouteille vaut une fortune. J'en ai 2 dans... Une sensation douloureuse vient subitement de m'accabler. Ne me dites pas qu'il vous fait mal au crâne. Non, c'est pas ça. Est-ce que ce vin aurait un quelconque rapport avec ma cave? Je veux savoir, ne me cachez rien. Eh bien, Cécilia et moi
avons convenu que pour fêter un pareil événement, vous n'y verriez pas d'inconvénient. Non. Vous avez convenu ça? Si, j'y vois un inconvénient! J'y vois un inconvénient plus que majeur! Au-delà du majeur même! Un bon vieil inconvénient d'autant froid comme on n'en fait plus! Absolu, définitif, irrémédiable! Arrêtez de boire, nom de Dieu! Mon Bourgogne de Volnay 73! Coyote, va! Ainsi, nous nous serions trompés? Attends, vous me cherchez là? Vous me cherchez? Si. Oh. Où est-ce que j'ai foutu mon sabre, moi? Ah! Voilà, il est pas là, j'ai plus de sabre. Ah, je vais te hacher la gueule. Tu en diras des nouvelles. Hein? S'attaquer à mon Bourgogne de Volnay 73. Et donc, t'en vécu que pour cette infamie. Mais les bêtes féroces ont plus d'humanité. Quant à ma fille, une fois rentrée à la maison, je lui casse la gueule. Mais arrêtez de boire, donc de... Tel un condamné, je profite de mes derniers instants. Mais pas avec mon Bourgogne de Volnay 73. Hop. Canapé. Canapé. M'en fous. Je boirai l'autre bouteille sur ton cadavre fumant. Trop tard. Cécilia et moi l'avons déjà siroté. M'en fous aussi. Quand tu seras mort, je souillerai ta tombe d'excréments. Ce n'est pas 3 biscottes par jour trempées dans du lait chaud. Non, mais c'est le geste qui compte, taillot! Vous allez vous faire arrêter par les mœurs. Ah, c'est vous qui parlez de mœurs? Après ce que vous avez fait à ma fille? Je ne lui ai rien fait que de très plaisant. Ah bah c'est ça, mais donnez-moi des détails pendant que vous y êtes. Eh bien, la première fois que j'ai eu entre mes mains ces petites... Mais vous êtes frappadingue ou quoi? C'est vous qui m'avez demandé un instant. J'ironisais. Vous la échappé belle. Et moi qui allez vous dépeindre ces adorables petites fêtes blanches. Mais puisque je vous dis que j'ironisais, n'insistez pas. Oh, pardonnez-moi, mais c'est un tel sujet d'émerveillement. Ah mais c'est ça, demandez-lui de les exposer pendant que vous y êtes. J'ironisais là, hein? Oh, je le dirai à belle maman quand même. Ah bah, plein de choses. N'appelez pas ma femme belle maman, c'est les rares. Et jamais vous n'épouserez ma femme si nous n'étions J'espère bien. Et ma fille. Ouais, bah, très bien. Ah, si nous n'étions pas en train de nous battre, hein. Si nous n'étions pas en train de nous battre en duel, je vous tuerais. Que vous êtes impitoyable, beau papa. Je sais, je suis impitoyable. Et c'est ma force. Et j'essaie de m'appeler beau papa scélérat. Alors trouvons un compromis. Et tout trouvé, mourrez. Soit. Mais puisque vous n'avez aucune chance de me vaincre au sabre, choisissons une autre arme. Aucune chance. Une arme inattendue, adaptée à un esprit aussi foudroyant que le vôtre, nécessitant de hautes compétences intellectuelles. Affrontons-nous au domino. Au domino? Oui. À moins que vous ne préfériez me pourfendre au rami. Ah non, il n'y a pas à dire, vous êtes toqué. Uniquement de votre fille. Voilà le marché. Nous allons chez vous. Madame, votre épouse nous a préparé un divin petit dîner. À la fin du repas... Après les chouquettes à la crème. Après les chouquettes à la crème. Ah, les chouquettes à la crème de ma femme, c'est sacré. Ah bah tiens. Des petits choux, de la crème chantilly dedans, ouais. nappé d'un bon caramel dur, là, bien, ça. C'est sacré. Sacré. Voilà. Après les chouquettes à la crème, nous irons froid et déterminé dans votre salon. Là, je vous laisse le choix des armes. Échec, osselet, bridge, bataille navale. Monopoly. Monopoly. Et si par malheur je perds la partie, de désespoir j'irai me jeter du haut de cette falaise. Parfait. Et moi, si je perds, je ne me jetterai de rien du tout. Entendu. Allons-y. Un somptueux dîner nous attend. Chouquettes à la crème. Pour le vin, je me suis dit qu'un clos du marquis Saint... Je vous dis rien. Absolument rien. Pas même un murmure. Pas même une réminiscence. Que vous êtes inflexible, beau papa. Je sais. Je suis inflexible. Et c'est votre force. Allez, à table. Mais arrêtez de m'appeler scélérat, mon papa.